Est-il obligatoire de prier la prière de l'Aïd, même pour les femmes? Dans le sous-continent, il n'y a pas d'aménagement pour les femmes, donc la plupart des femmes prient la prière de l'Aïd à la maison. Est-ce permis? Fatima, nous avons précisé qu'il est fortement recommandé aux femmes d'assister à la prière de l'Aïd. Et cela est connu d'après le hadith de Atiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle a dit que le prophète ordonnait aux femmes de venir, de partir et d'assister au sermon de l'Aïd. Et nous avons reçu l'instruction d'ordonner à toutes les femmes, y compris les jeunes filles, qui sont dans leur demeure. Pourtant, elles étaient empêchées d'assister à la prière avec la congrégation des femmes. Et on leur demandait de rester en retrait, mais on leur ordonnait d'assister à la congrégation, dans le sens d'être présentes avec elles. Ainsi, lorsque le prophète fait des invocations et que tous les musulmans font des invocations, elles partagent cette invocation de bien. Ainsi, d'après ce hadith, certains savants ont dit que si une fille ou une femme en période de menstruation est exemptée de la prière, mais que le prophète leur ordonne d'aller assister à la prière de l'Aïd, cela signifie que c'est obligatoire. Mais l'avis le plus authentique est qu'il est fortement recommandé pour les femmes et que ce n'est pas obligatoire. Or, dans le sous-continent, ils n'ont prévu aucune disposition. Pour les femmes dans les mosquées, cela est incorrect et cela fait malheureusement partie du fait qu'elles ne suivent pas la sunna. Il y a tant de pratiques erronées dans le sous-continent. Là-bas, la majorité des gens ne suivent pas le Coran et la sunna. Ils préfèrent suivre leurs pères, leurs savants, leurs dirigeants, qui eux-mêmes peuvent ne pas avoir une connaissance suffisante du Coran et de la Sunna, mais ils suivent ce qu'ils ont appris de leurs ancêtres, de leurs aïeux. Ainsi, leur religion, leur conviction est basée sur l'imitation, non sur la conviction et la foi. Et cela est très dangereux. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal ne te demandera pas au sujet de l'aqida ou de la croyance, ni sur ce que tel ou tel savant, dirigeant ou père suivait. Allah Azza wa Jal te demandera à toi en tant qu'individu quelle a été ta réponse au prophète. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Allah Azza wa Jal les appellera le jour du jugement et leur demandera: qu'avez-vous répondu et comment avez-vous répondu au prophète? Donc tu ne pourras pas dire, eh bien l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit ceci, l'imam Shafi'i a dit cela, Abu Hanifa a dit ceci. Si on te présente un verset du Coran et que tu peux le lire, c'est écrit noir sur blanc. Ou bien on te présente une sunna authentique du prophète de l'islam, dans Bukhari, dans Muslim, dans Tirmidhi, dans Nasa'i, et pourtant tu la rejettes et tu dis non, 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 je suis mon madhab. Akhi, si tu es un simple fidèle et que tu ne peux pas faire la différence entre un verset et un hadith, alors oui, vas-y et suis ton madhab. Mais si tu es une personne intellectuelle, une personne instruite, que tu peux faire tes propres recherches et que tu es assisté dans cela par un savant ou par un étudiant en sciences religieuses qui n'a aucune intention cachée, mais plutôt pour te montrer la bonne voie, alors cela est définitivement inacceptable. Nous exhortons donc et appelons les gens et les musulmans du monde entier, en particulier dans le sous-continent, où ils ont une forte conviction et une foi solide. Ils aiment Allah, les musulmans en Inde, au Bangladesh, au Pakistan. Je suis tellement étonné par leur engagement envers l'islam, par leur amour pour cette religion. Je les vois dans mes mosquées, ici, dans les environs, quand ils sortent de la mosquée et qu'ils voient quelqu'un mendier. Jamais, jamais tu ne trouveras quelqu'un passer sans mettre un rial ou quelque chose de similaire dans la main de ce mendiant. Bien qu'il soit un mendiant, nous savons qu'il est très probablement un mendiant professionnel, mais par amour et compassion, ils font cela, c'est ainsi qu'ils agissent. Leurs prières surérogatoires valent presque les obligatoires. Malgré ce malentendu, cela existe toujours. Bravo pour cet engagement. Quand des gens disent « Cheikh, on prie 17 rakas pour Isha », je dis « Waouh, c'est beaucoup ».
Isha n'a que 4 ans. Raka. Oui, monsieur, nous prions ceci avant et cela après, puis la shafia dans l'eau. Et ils y mettent beaucoup de prières, mais ils les récitent avec ferveur. Ils y sont pleinement engagés, ce qui présente de nombreux avantages, mais quand on n'a pas d'engagement envers le Coran et la Sunna, quand on n'adhère pas pleinement au Coran et à la Sunna, c'est là que Shaitan intervient et déforme l'islam, il manipule les gens. C'est malheureusement une triste réalité et c'est précisément pourquoi la très grande majorité des gens là-bas sont systématiquement mis en garde contre Ahlul Hadith ainsi que contre la Salafiyya. Concernant Ahl as-Sunnah wal Jama'a, ils disent « Ne les suivez pas, ils détestent le prophète, ils détestent les madhab, les écoles de pensée et les maslak. » Tout cela est un mensonge flagrant, rien de tout cela n'est vrai, mais c'est comme tirer le tapis sous les pieds de leurs savants, de leurs pères et de leurs dirigeants qui tirent profit des masses. Lorsqu'ils voient que leur assemblée suit le Coran et la Sunna, cela signifie qu'ils vont échapper à leur emprise et à leur contrôle. Et c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas ou n'aiment pas, c'est pourquoi ils mettent en garde et salissent la réputation de ceux qui suivent le Coran et la Sunna, et cela est mal. Pour revenir à votre question, il doit y avoir un espace pour les femmes dans les mosquées, dans toutes les mosquées, afin qu'elles puissent prier. Car le prophète lui-même a dit « Ne privez pas les femmes d'assister aux prières dans les mosquées ». Il s'adresse aux hommes « Ne privez pas les femmes d'assister aux prières à la mosquée ». Cependant, il a ajouté que prier à la maison est meilleur pour elles. Il leur a donc donné le choix, vous, en tant qu'hommes, n'avez pas le droit de les en empêcher ou de dire non, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elles. Non, vous devez réserver un espace dans la mosquée, et si elles veulent venir, c'est leur droit. Quant à la prière de l'Aïd, le fait de la prier à la maison est un sujet de divergence. La grande majorité des écoles juridiques l'autorisent. Ainsi, cela est permis dans les écoles shafi'ites, malikites et hanbalites. Elles affirment toutes que si une personne, un individu, manque ou rate la prière de l'Aïd, alors il peut la prier seul chez lui. L'école hanafite dit que cela n'est pas permis et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est également d'accord avec cet avis de l'école hanafite. Et il en est de même pour Cheikh ibn Uthaymin. Et c'est l'avis le plus authentique. Les individus ne peuvent pas prier la prière de l'Aïd seuls. Soit vous la priez en congrégation avec les musulmans, soit vous la manquez et ne la priez pas, et Allah Azza wa Jal sait mieux.